Bonsoir et bienvenue dans Petite Pensée dans un monde hostile, un monde incertain. Je suis Abdesalam Boujedraoui. Ce soir, je vous propose une bien curieuse citation de Lao Tzu. Le poète sait jouer sur une harpe sans corde. Il sait ensuite répondre à ceux qui prétendent ne pas avoir entendu de musique. Il faut avouer que c'est là une citation bien inhabituelle qui m'a laissé perplexe. L'analyse que je vais vous proposer n'engage que moi. Elle est particulière, elle est très personnelle. Tout d'abord, qu'est-ce que le poète? Qu'est-ce que c'est qu'un poète? Un poète est quelqu'un qui a la magie des mots. Il sait agencer les mots pour faire des phrases séduisantes, des phrases qui nous subjuguent, des phrases qui nous fascinent, des phrases qui vont prendre notre esprit et le faire vagabonder là où il veut bien nous mener. Ainsi, lorsque le poète parle du ciel durant une nuit, nous avons l'impression non seulement de voir ce ciel, mais d'y voir également une lune argentée et d'y voir des étoiles scintillantes. Tout cela, tout simplement, par le pouvoir de la magie des mots que possède le poète. Si le poète nous parle d'amour, nous sommes amoureux. Si le poète nous parle de voyage, nous sommes transportés dans d'autres horizons. Et si le poète nous parle de bonté, nous devenons bons. Si le poète nous parle d'aventure, nous voilà embarqués par la force de notre imagination qu'il a induite en nous. Nous voilà donc embarqués dans un fascinant voyage. Tout cela est le poète. Le poète a donc un pouvoir, une grande volonté sur notre esprit, tout simplement par les paroles qu'il prononce. Lorsque nous nous rendons compte que ce que nous propose le poète est que de l'imagination, du vagabondage mental, et lorsque nous lui faisons le reproche, il sait comment nous convaincre, comment nous répondre. Il trouve toute l'argumentation possible pour nous dire que lui, il a raison et que nous avons tort. Il a un très beau discours qui finit par nous hypnotiser. J'utilise ce mot hypnotiser à bon escient. Est-ce que ce pouvoir de poète n'est-il pas dangereux? La réponse est évidemment oui, parce qu'il peut très bien nous faire croire que le ciel est étoilé alors qu'il ne l'est pas. Par la force des mots, il peut très bien faire chavirer nos cœurs vers des joyeux horizons, mais il peut également provoquer en nous une colère et provoquer en nous de la colère et de la vengeance envers tant d'autres, s'il commence avec le pouvoir des mots de nous dire que de l'autre côté de nos frontières, les gens sont hostiles. Il ne faut pas concevoir les citations de Lao Tzu comme des éléments isolés et séparés. Il faudrait prendre toute la philosophie de Lao Tzu dans son ensemble. Ainsi, dans une autre citation, il dit ceci: « Les paroles élégantes ne sont pas sincères. Les paroles sincères ne sont pas élégantes. » Lao Tzu est très clair. Il nous dit que tout ce qui est beau, tous les discours qui sont très élégants, qui sont très chatoyants, attention, ces discours peuvent être trompeurs. Ainsi, notre poète, avec la magie des mots, avec la volonté des phrases, avec cette emprise qu'il a sur notre mental, puisqu'il arrive à nous convaincre
que nous avons tort et que nous aurions dû entendre la musique. Avec ce pouvoir, il peut très bien nous mentir. Une parole sincère n'a pas besoin d'être drapée dans le discours de l'élégance. Cela s'est vu dans le passé chez les sophistes. Les sophistes avaient ce pouvoir de nous tromper par une argumentation qui était complètement fausse. Et Lao Tzu, dans cette citation, il nous dit qu'un poète peut très bien jouer de la musique sur une harpe qui n'a pas de cordes, et il nous convainc que nous avons entendu de la musique. Peut-être ce poète, puisqu'il manie les mots et le discours avec une élégance, mais alors une élégance inouïe. Dans ces conditions, si nous examinons les autres pensées de Lao Tzu, et pour qu'il y ait une unité logique dans toute sa pensée, je crois que Lao Tzu nous dit de nous méfier de ce que nous disent les poètes, et que s'ils jouent sur une harpe sans corde, c'est que obligatoirement il n'y a point de musique en dehors de celle induite par son pouvoir de fascination. Je tiens à vous remercier et je vous dis à bientôt pour une autre pensée de Lao Tzu ou du Bouddha ou de Confucius. Merci.